Os Oranik, et aujourd'hui, avant de commencer, j'aimerais remercier Jackie Chan pour avoir refait un peu toute la déco et m'avoir donné plein de conseils pertinents. Accessoirement, Jackie Chan il tient un site sur Dragon Ball qui référence un peu toutes les anecdotes sur l'univers de Toriyama. Ça s'appelle Sumonwa. Je vous mettrai le lien du site et du Twitter de Jackie Chan juste là-dessous dans la description. Merci à lui, je vous conseille d'aller y faire un tour. Pour tous les vrais fans de Dragon Ball, c'est clairement une référence. Quant à nous, aujourd'hui dans Dokkan Battle, on va s'intéresser un peu au portail à venir sur la version globale. En effet, on a longtemps attendu les portails de Super Vegeto Blue et Black Goku Rosé. Ils sont arrivés, la plupart d'entre nous ont déjà claqué toutes les DS qu'on économisait depuis quelques semaines, voire depuis des mois pour les joueurs free-to-play. Désormais, la prochaine milestone, comme on dit, c'est les portails des Super Saiyajin 4 au mois de juillet. Mais d'ici là, il va quand même se passer des choses et ce sera peut-être l'occasion d'étoffer un peu vos box. Du coup, on va faire une petite review des portails qui sont sortis sur la version Jap, tout en rappelant qu'il y a parfois des petites modifications, que ce soit dans l'ordre de sortie ou carrément sur les persos qu'on trouve dans les détecteurs. Néanmoins, en général, on a à peu près la même chose, surtout pour les petites célébrations comme on va en avoir jusqu'en juillet. Alors les portails ils sont référencés de manière très pratique sur le site dbzspace.com. Tiens, je vais vous le présenter rapidement ce site. Vous allez sur dbzspace, je vous mettrai le lien en commentaire, mais même avec une rapide recherche Google, vous y arrivez sans problème. Une fois que vous êtes là, vous allez dans le menu. Vous pouvez choisir entre la version globale et la version japonaise. Et les portails, on les trouve sous Summons. Donc typiquement, si je suis sur la version globale et que je clique sur Summons, j'arrive sur les portails de la version globale. Donc on a les derniers portails qui sont sortis en haut. Pour la plupart d'entre eux, on trouve même des statistiques. C'est là qu'on a les fameux taux de drop. Donc ils simulent des dizaines de milliers de rolls. Là vous pouvez voir qu'ils ont fait à peu près 7 millions de rolls pour déterminer les taux de drop, ce qui nous permet de savoir qu'on a un petit peu plus que 11% de taux de drop, d'avoir un SSR, 49 d'avoir un SR, et puis du coup autour de 38 d'avoir une rare. Mais dans le fameux menu, vous pouvez aussi aller sur la version japonaise. Cliquez sur Summons, du coup c'était déjà programmé donc ça s'y est mis tout de suite. Et puis si jamais, vous verrez, quand vous allez vous connecter pour la première fois, vous serez en japonais ici. Donc toutes les indications seront en japonais. Et quand vous cliquez sur un portail, vous avez les cartes qui arrivent sur le côté. Et puis je sais pas pour vous, mais moi les cartes en japonais, ça ne m'est pas d'une énorme utilité. En revanche, si vous cliquez en haut à gauche sous onglet, du coup, quand vous allez dans les portails, vous aurez une traduction très approximative des cartes. De toute façon, le Google Trad, vous voyez, typiquement Shocking Speed, c'est Phenomenal Speed. D'une manière générale, on arrive à s'en sortir. Makeover Type pour Metamorphosis, excellent. Bref, pour en revenir aux portails qui sont sortis sur la version japonaise. Alors, si on se réfère, nous pour le moment, on en est ici. Alors il faut savoir qu'il y a deux portails qui étaient sortis avant Vegeto Blue et Rosé sur la version japonaise, qui ne sont toujours pas sortis chez nous sur la version globale, mais dont les cartes ont été traduites. Du coup, il y a de fortes chances pour qu'on les voit arriver quand même. Le premier de ces portails, c'est le portail Arale. Alors le portail Arale vous propose comme unité intéressante tout d'abord la Arale Endurance qu'on peut Dokkan pour quelques médailles de son event. Elle donne ki plus 3 et un boost de 30% des points de vie, de l'attaque et de la défense à tous les types. Donc c'est un leader Rainbow, en gros elle a la même capacité que Zamasu. Mais elle fait également des dégâts immenses. Et elle a quelques liens intéressants, parmi lesquels récupération en français, Battlefield Diva, déesse de la guerre, vitesse époustouflante, enfin les innocents, combat acharné, bref, c'est une unité parfaitement correcte, et particulièrement dans l'optique du Battlefield. Sinon, on a la Arale Puissance, qui se Dokkan elle aussi.
C'est une unité carnage, c'est la deuxième unité carnage pour le type puissance après le Broly puissance. Elle a à peu près les mêmes liens, si ce n'est qu'à la place de Fierce Battle, elle a encore brisé la limite. Et donc ce qui la rend plus intéressante que Broly, c'est le fait qu'elle fait à peu près autant de dégâts, mais qu'elle a de meilleurs liens de ki, ce qui rend sa spé plus facile à placer. Un mot sur le General Blue, qui est le meilleur stunner du jeu. Il stun à hauteur de 75%, donc 3 fois sur 4 vous allez stun l'adversaire quand il va partir en spé. En revanche, au niveau de ses liens, c'est pas beaucoup mieux que la version précédente qu'on pull sur le portail de l'Arc-en-Fond durant les tournois. Mais c'est un SSR, du coup il a quand même des meilleures stats. C'est déjà ça de gagner. Quant aux autres unités du portail, je vous laisse les découvrir, elles sont pas particulièrement intéressantes. Mais avant ça, il y avait déjà eu un portail qu'on attend depuis plusieurs mois, c'est le portail Heroes. Donc vous pouvez voir sur la version Jap, il est sorti avant Omega Shenron. Donc si on avait suivi le même roulement, on aurait dû l'avoir fin janvier, début février. C'est dans ces eaux-là qu'on l'attendait. D'autant plus que le jeu est sorti, mais il semble qu'il y ait eu des problèmes de droit. On compte que 4 unités sur ce portail, je vous les présente rapidement. On a le Gotenks adulte Super Saiyan, qui a les liens de ki habituels, paré au combat, Golden Warrior, Super Saiyan, pas grand chose d'intéressant. Des dégâts colossaux, il augmente son attaque pour 3 tours. Une unité très forte, c'est le Paekwan. Non seulement il a quelques liens pas mal du tout avec les méchants comme sauf erreur Shocking Speed, oui c'est ça. Mais surtout, il va réduire grandement l'attaque de l'adversaire, donc il va diviser l'attaque de l'adversaire par 2. Sachant que tu vas le jouer dans une team Omega Shenron où les dégâts ont déjà été réduits de presque un tiers. Waouh! Je vous promets qu'ils vont pas en faire des masses, des dégâts, les unités d'en face. Ensuite, on a le Baby Janenba, une très bonne unité aussi, qui dispose du lien que j'adore, Métamorphosis. D'autres très bons liens de ki comme Phenomenal Speed, donc Shocking Speed, Lâcheté. Bon, ND Saiyan, c'est moins répandu. Peur et désespoir aussi, très bien. Ambition de conquête, plus 15% d'attaque. Non, franchement, elle va super bien. A noter que cette unité, elle se lie super bien avec le Baby Vegeta 1, donc une unité gratuite qu'on peut farmer sur le deuxième event GT, celui consacré à Baby, qu'on peut docan 2 fois, on peut monter sa spé à un niveau 15, ils ont quasiment les mêmes liens, quand ils partent ensemble c'est attaque spé automatique. Et la dernière unité, c'est un Boo Babidi absorbé, c'est donc un stunner à hauteur de 50%. Qui dispose lui aussi de Métamorphosis. Il a malheureusement aucun lien de ki. Le seul autre lien notable qu'il a, c'est Nightmare. Le reste, vous allez quasiment jamais l'activer ou ce sera complètement négligeable. Et maintenant, on va passer un petit peu à ce qui nous attend après Végéto Blue et Rosé. Donc déjà, on va revoir assez souvent ces portails-là. C'est des portails qui reviennent régulièrement. Il y a fort à parier qu'on ait déjà les 2 cailles offerts à partir de maintenant sur la globale, alors que les Japonais ont dû attendre un peu plus longtemps pour avoir 2 cailles offerts dans leur multi. Ces portails offrent généralement des unités Z tiers, il n'y a aucune exclusivité Dokkanfest dedans. D'une manière générale, je vous déconseille de pull dessus, il y a souvent 1 ou 2 unités qui vous font rêver, comme ici le Golden Freezer et le Goku Super Saiyajin Blue, c'est d'ailleurs pas pour rien qu'ils sont en bonne exposition dans le portail. Mais si on regarde le reste, en vrai, c'est vraiment pas terrible. Bon, c'est des unités correctes, mais un portail qui est même pas taux x2, c'est pas pour rien qu'ils ont mis 2 cailles dessus pour t'encourager à pull. Ensuite, on va avoir le portail de Cell Puissance, qui est donc le demi-god tiers pour le type puissance. Il va donc donner un up de plus 100% des HP de l'attaque et de la défense. Il a quelques liens intéressants comme Shocking Speed, Récupération et Cauchemar, ainsi que le lien Boss. Et il inflige des dégâts immenses, et à chaque fois qu'il lance une attaque spé, il va augmenter à la fois son attaque et sa défense. Avec le changement de règle qu'il y a eu sur la version japonaise, comme quoi ce genre de capacité ne se reset plus entre les différentes phases des boss, il en a bien profité le sel de ce up, c'est une excellente unité. Le Omega Shenron on le présente plus, le Super Saiyajin 3 Vegeta c'est
à mon avis le meilleur tank du jeu, en tout cas le meilleur tank de tournoi. Il est dans tous les cas sur le podium. Le Gogeta, que bon, moi perso, de toute façon, je n'aurais pas, mais si vous l'avez pas, c'est une excellente unité à pool. Le Broly, il fait toujours le travail en tournoi sous certaines conditions. Le Celtec, ça reste un des meilleurs nukers du jeu et une très bonne unité. Il lit très bien avec le Golden, Freezer Tech. Le Super Saiyajin 2 Gohan, il a obtenu un Dokkan, il va certainement l'obtenir quand ce portail arrivera pour 5 médailles de sel. On pourra le Dokkan dans sa version supérieure, et là, incroyable, il a eu un des meilleurs Dokkan du jeu. Il va gagner des dégâts immenses, le lien paré au combat, Fierce Battle, à côté de ça, il a Golden Warrior, non, vraiment une unité qui balance des grosses caisses. Et pour le reste, on a le Lee Shenron que personnellement j'aime pas, et des unités relativement anecdotiques, même si elles peuvent avoir leur utilité dans certains cas de figure. Là, on a l'équivalent du portail agilité avec le Gotenks puissance, donc je vais pas m'étendre dessus, je vous montre rapidement les unités qu'il y a dans le portail au cas où vous seriez intéressé. Moi, je cherche toujours ce Goku GT SSJ3 qui est le leader nuker pour le type puissance. Mais j'ai déjà pas mal pull sur ce portail et il n'y a plus tellement d'autres unités qui m'intéressent. J'ai déjà tout, j'ai des doublons, bref. Peut-être que j'y lâcherai encore 50 pierres car j'ai qu'une fois le Metal Rilt et qu'il a toujours pas de Dokkan. Ensuite, le même portail pour le type Tech. Donc là, à mon avis, dans toute cette série, c'est le portail le plus intéressant pour une raison. Tenkaichi Budokai. Donc une fois que vous avez pull le Majin Vegeta, ce portail devient une de vos priorités jusqu'à ce que vous ayez récupéré le Goku Blue qui est absolument monstrueux, hein. C'est le leader nuker pour le type Tech, c'est lui qui permet en combinaison avec le Majin Vegeta de one-shot quasiment toutes les teams. Et puis le Badak qui est l'unité qui se lie tout simplement le mieux au Majin Vegeta, lui donne un up de 40% d'attaque. Un petit peu de ki, mais bon, ça dans cette compo c'est anecdotique. Et surtout, il transforme les ki puissance en ki technique. A noter que le Paikwan est loin d'être mauvais aussi, puisque comme son homologue du portail, il réduit grandement l'attaque de l'adversaire. Et les unités qui font ça, les jeunes, elles se comptent sur ses 10 doigts. Hein. Il n'y en a pas plus que ça dans tout le jeu. Ok, portail suivant, c'est un portail qui moi ne me convainc, mais alors pas du tout. Je crois d'ailleurs que c'est un portail SSR garanti. Bon, honnêtement, elles font le travail ces unités, mais il n'y a aucun top tier, aucune unité qui, moi, me fait rêver. Je vous laisserai y jeter un coup d'œil. Pour moi, c'est un portail promotionnel qui est sorti à l'occasion du fameux Canon Garrick père-fils dans DBS. Mais je pense que je jouerai aucune de ces unités, et si t'as pas mieux, ok, mais sinon... Ah voilà, c'est bien ça. On avait donc le même portail en mode SSR garanti. Là, on a un portail qu'on a eu récemment sur la globale, si je me trompe pas. Donc c'est un portail Ascension du Dragon qu'ils avaient eu. Bon, nous on n'aura pas le Kemsenin parce que c'était pour Noël. Donc c'est des old Kai de Noël, les Kemsenin. Donc les classiques. Ici, des unités que tu chasses en priorité, c'est le Majin Vegeta, le Xenotrunks, dans une moindre mesure le Thales. À part ça, il n'y a que des unités correctes sur ce portail. Hein. Il n'y a pas d'unité folle, donc c'est un petit peu la même chose que le portail précédent avec le Canon Garrick familial. Sauf que là, ben, tu as un taux doublé et tu as quand même de carnage. Hein. Les carnages, c'est la vie, mon frère. Les carnages, c'est l'espoir. Donc quand tu peux drop le carnage, tu vas drop le carnage. Ensuite, bon, ben, le même portail 2K est consacré au type intelligence. À mon avis, les deux seules unités vraiment intéressantes de ce portail, c'est le Godku pour son up de 70% de la défense et de l'attaque quand il a les HP supérieurs à 50%, alors qu'il n'a pas encore obtenu un Dokkan. Et puis surtout, ses très bons liens. Hein, il a Super Saiyan, Shocking Speed et Over in a Flash, donc combat décisif. Bref, une très bonne unité. Et surtout une unité que j'aime beaucoup, c'est le Goku Super Saiyajin Intelligence, changeur de ki. Donc vous savez que j'adore les changeurs de ki, il se lie d'enfer avec le Badak. Dans ma toute première team, je les avais les deux. Ah mon dieu, j'adore cette unité. Il est très bien aussi hein, dans la Team Tech en Tenkaichi Budokai parce qu'il ramène le bleu. Enfin bref,
vous expliquerai ça une autre fois, mais une très chouette unité. Les autres pour moi sont complètement anecdotiques. À mon avis, la meilleure après dans le lot, c'est le Super Baby 2. Après, si vraiment vous êtes en rate de stunner dans type intelligence, vous pouvez considérer le hit et la maille. Mais moi, franchement, je ramènerais plutôt une Bulma R. Ok, on a enfin du lourd avec le portail de Gatai Zamasu. Et dans ce portail, comme tu peux le voir, c'est autre chose. D'abord, on a le demi-god tiers pour le type super, c'est-à-dire le Trunks Hit Carry. Une fois de canne, il te donne un boost de 70%. Pour tout le type super, ainsi qu'un boost de ki de 1. Donc il y a une technique qui consistait à partir avec lui comme leader, ton super végétaux blue dans l'équipe, un super végétaux blue ami, parce qu'il y a tellement de ki dans cette équipe qu'on n'a pas particulièrement besoin de ki. Ça permet de sacrifier 2 de ki pour un boost de 20% supplémentaire des stats. Il va également réduire la défense de l'ennemi et booster l'attaque des alliés quand il va partir en spé. Et sinon, il a les liens classiques qu'on peut attendre d'un Saiyan, Prepared for Battle, Super Saiyan, blablabli, blablabla, combat acharné. Dans ce portail, on va également trouver le Gatai Zamasu qui fait à peu près la même chose pour le type extrême. Donc un boost de 70% des HP de l'attaque de la défense. Donc sa spé, comme celle du Ikari, elle va booster le type extrême, réduire grandement la défense. Son passif lui offre un boost de 120% de l'attaque spé, mais en échange, il va réduire de 10 l'attaque de toutes les unités super de ton équipe. Du coup, c'est clairement une unité à utiliser que dans les unités de type extrême. De même, il y a pas mal de gens qui l'ont utilisé comme leader, la même technique que le Ikari, parce qu'on n'a pas tellement besoin de ki dans la team extrême. C'est une technique qui se défend. Au niveau des liens, il a Boss, Dismal Future, Futur Désespéré, qui le lie avec le Rosé. Il lie très bien avec le Rosé, évidemment. Il a Cauchemar, Peur et Désespoir, Guerrier Fusionné, et puis Combat Acharné. Bref, une super unité. Et puis, pour le reste du portail, on trouve le Super Végétaux Blue. Je t'explique qu'il est fort ou ça va? Et puis, derrière, des Trunks. Il y en a des biens, il y en a des moins bien. Certains ont eu un bon Dokkan, d'autres pas. Franchement, un portail que ça peut valoir la peine de considérer. Ensuite, c'est là qu'ils ont eu le portail des 10 Old Kai qu'on vient d'avoir sur la globale. Et puis, il y a ce portail qui était sorti pour Nouvel An. Et moi, c'est mon prochain objectif. Ce portail-là, j'espère qu'il va sortir tel quel. Et parce que, c'est pas sûr comme il était sorti pour Nouvel An. Mais regarde un peu la tronche du portail, quoi. Je veux. Je dis pas non. Pourquoi pas, je veux. Il n'y en a pas beaucoup, les portails, où j'ai envie d'avoir autant d'unités sur le détecteur. Bref, je croise les doigts pour qu'il arrive chez nous. Alors, après ça, le fameux portail avec les 2 Kai, cette fois pour le type endurance. Il n'a pas beaucoup changé, normalement ces portails, on les connaît. Et puis, finalement, le dernier demi-god tiers, le Vegeta Intelligence, qui nous vient dans un portail pas trop mal, dans lequel... Ouais, enfin voilà, honnêtement, moi je vais pull sur ce portail alors que, voilà, franchement ça se discute. Les Dokkan des Vegeta, là, ils sont pas ouf de chez ouf. Ce Champa, tu le veux absolument pas. Le Whis, faudra voir quand il Dokkan. Le Beerus, bon, ouais, ok, c'est une bonne unité. Mais honnêtement, je suis pas sûr qu'il rentre dans ma team. Le Blue, il peut être pas mal avec le Vegeta. Le Strength, en vrai, il est pas fou, il a un up de 100%. Le Endurance, moi je le veux parce que je l'ai pas, puis que c'est le New Cure Leader pour le type Endurance, alors que j'ai un Xenotrunks avec une branche ouverte, Spédis, tout ça, qui n'attend que lui. Mais voilà, lui, c'est un demi-god tiers. Du coup, forcément, il fait des trucs de ouf. Attends, on va aller voir la version de Cannes direct. Comme tu peux le voir, il donne plus 100% à toutes les caractéristiques. Il augmente son attaque pour 3 tours. Il fait des dégâts immenses. Il descend de 20% l'attaque et la défense de l'ennemi, tandis qu'il augmente sa propre attaque de 100%. Bon, en vrai, c'est vachement bien. C'est dommage de ne pas pouvoir le jouer avec Omega. Il y a peut-être quelque chose à faire.
Les liens un peu classiques, hein, pari au combat, Super Saiyan, Fierce Battle, le reste, honnêtement, c'est assez anecdotique. Puis bon voilà, derrière le Janemba, c'est l'unité que je recherche le plus en ce moment. Un Buan, tu vas jamais cracher dessus, hein, à part si tu as déjà son arbre à 100%. Le Gohan Ultimate, je l'ai pas. Mais honnêtement, si je l'avais, je sais pas si je le jouerais. Et voilà, après ça, on va arriver au Super Saiyajin 4 gentiment. Hein, avec entre deux des portails un peu carottes, on te promet des taux x2, tellement de choses, tellement bien, tu vas voir comme ce sera cool, histoire que tu claques toutes tes DS quand tu vas y arriver. Notons que ce portail là, avec le Trunks Hand Super Saiyajin, devrait marquer l'arrivée de son Dokkan, donc ça vous donne une idée du laps de temps qui vous reste pour réussir à éveiller tous les Chibi. Par Chibi, j'entends le Trunks et le Goten SR qui s'éveillent en Gotenks Super Saiyajin, qui offre ensuite une chance de up l'aspect du Gotenks endurance et du puissance, voire même une chance de 100% si vous les éveillez après le Dokkan. Parce que ce Gotenks, il est vraiment fort, surtout si tu as un super végétaux, il faut absolument que tu le chopes et que tu montes sa spé le plus vite possible. Voilà, on reprendra quand on aura un peu avancé dans le jeu avec les portails des Super Saiyajin 4 et ce qui va se passer derrière. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux vous préparer à ce qui va arriver sur la globale et de gérer vos DS le mieux possible. C'est tout pour moi, c'était Nick et d'ici à la prochaine vidéo, prenez soin de vous.